Quelle est votre position par rapport au mouvement de grève qui a lieu aujourd'hui? Alors ce mouvement qui est national est en fait derrière une large représentation syndicale de la profession. L'occasion de rappeler en plein Beauvau de la sécurité civile toutes les attentes de la profession. Alors les attentes sont assez nombreuses. Il y en a qui sont relatives à la santé de nos sapeurs-pompiers, à des mesures de carrière ou d'ordre social. Cependant, en ce qui concerne Avenir Secours, dans ce corpus de revendications, nos attentes principales sur ce Beauvau de la sécurité civile portent essentiellement, parce que nous estimons que ces deux sujets sont majeurs pour tout le reste, sur les missions de la sécurité civile ainsi que sur son financement. Les sapeurs-pompiers territoriaux aujourd'hui sont organisés en corps départementaux dans des établissements publics autonomes, financés par les départements et le corpus communal avec leurs intercommunalités. Sur ces modes de financement aujourd'hui, nous arrivons à un vrai point de bascule, nous sommes à une limite de notre fonctionnement. Ce que nous attendons, c'est une clarification. Que doivent faire les sapeurs-pompiers? L'exemple type aujourd'hui, vous avez une ambulance privée blanche qui est prise en charge par la CPAM. Lorsque vous avez une ambulance des sapeurs-pompiers qui intervient, c'est sur le budget de nos services départementaux que cela pèse. Ce financement-là aujourd'hui arrive au bout de ce qu'il est possible de faire. Nous avons d'autres sujets avec des risques climatiques qui évoluent, une sollicitation qui va augmenter. Comment fait-on, tout simplement? Et si nous faisons les mêmes missions ou d'autres, comment les finançons-nous? Nous ne sommes pas aujourd'hui, par exemple, aussi présents que ce que nous l'aimerions auprès de la population pour tout ce qui est risque d'ordre domestique. Des exemples, on pourrait vous en citer plein. Donc, mission et financement sont nos grosses attentes. Les pistes ne manquent pas. On laisse, l'occasion aux gens autour de la table, avec notre ministre de tutelle, d'en discuter. Mais clairement, aujourd'hui, nous sommes à un point de bascule. Si sur ces deux champs-là, mission et financement, le compte n'y est pas, il n'y sera pas pour le reste. Et c'est là que nous attendons des évolutions. Pour le département des Hautes-Pyrénées, cela se concrétise comment, ces difficultés? Alors, on peut se mettre en parallèle avec beaucoup d'autres départements, mais parmi les enjeux, nous aurons notamment cet été, comme tous les étés, une campagne relative aux feux de forêt dont on ne sait pas aujourd'hui la tournure qu'elle va prendre, mais dont nous savons qu'elle va se cumuler avec la couverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, on est bien sur cette augmentation de sollicitation, avec des forces en présence et des effectifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Cependant, nous avons vécu comme tout un chacun l'été 2022 qui a été difficile. Est-ce que c'est durable aujourd'hui avec les moyens, notamment financiers, dont nous disposons? Nous savons que la réponse est non. Et pour en discuter avec notre gouvernance et notre direction, clairement, eux aussi atteignent les limites de leur marge de manœuvre. Aujourd'hui, le signal d'alarme, c'est de dire faites quelque chose, sinon la justice peut fonctionner correctement. C'est ça la revendication, c'est le message à faire passer aujourd'hui. Alors, pour une part, oui. C'est-à-dire que sur la pérennité de notre fonctionnement, c'est le vrai sujet qui est sur la table au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Et ensuite, sur nos missions, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la société attend de ces sapeurs-pompiers? Pour 80% de nos interventions, nous faisons du secours à la personne. Pour autant, nous ne sommes pas autant que nous voudrions dans la prévention des risques et dans cet important volume que nous consacrons à la prise en charge sanitaire de la population. C'est un vrai sujet de financement, il n'est pas neuf, mais aujourd'hui, véritablement, on arrive au bout aujourd'hui. C'est-à-dire il faudrait une meilleure répartition des missions, c'est-à-dire dire bon alors les sapeurs-pompiers font ça c'est de l'ordre des urgences, des hôpitaux, du SAMU. Cela pourrait être une piste, cependant on n'est pas rebooté sur un scénario. C'est-à-dire que si il était décidé que les missions que nous assumons aujourd'hui, nous devons les poursuivre, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, nous devons être financés à la hauteur de ce qu'elles coûtent au budget de nos services. Et c'est là qu'en termes de nécessité pour nous, si nous devons étoffer nos effectifs pour assurer à la fois de la couverture sanitaire, qui est le gros de notre travail aujourd'hui, et aussi une couverture des risques, notamment climatiques, qui va devenir de plus en plus prégnante, il nous faut les financements pour avoir les personnels en face, tout simplement.